Le travail, on en parle souvent, sous un angle négatif, fatigue, pression, burn-out, voire harcèlement. Dans les médias, le travail est souvent décrit comme générant de l'insatisfaction, voire de la souffrance. Depuis la crise sanitaire, les rapports de force semblent s'être inversés entre employeurs et salariés. Pour autant, le mal-être et le désengagement n'ont jamais été autant visibles et importants. Mais derrière cette vision du travail, heureusement, il existe une autre réalité, plus motivante, plus positive. Le travail, ce n'est pas que contrainte, c'est aussi une opportunité, un lieu pour s'émanciper, pour grandir, pour se réaliser. Les femmes de mon entourage, que ce soit professionnel ou personnel, en sont la preuve. Leur parcours brise tous ces clichés négatifs. J'ai donc voulu leur donner la parole. Leurs histoires, je suis certaine qu'elles peuvent inspirer et montrer une autre manière de repenser le travail. Ces femmes, elles viennent de tout horizon, elles ont tout âge entre 24 et 82 ans. Pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui ont perdu la motivation, pour les jeunes qui se posent la question de l'intérêt du travail et pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui ont envie de faire des pas de côté. Les femmes que j'ai interviewées ne revendiquent rien, elles sont ni célèbres, ni militantes. Elles essayent seulement d'avancer, elles se battent dans leur quotidien pour tracer leur propre chemin. Leur regard parle pour elles. Et si on essayait d'ouvrir d'autres perspectives. Il n'est pas question d'éluder les difficultés, il est question de réfléchir à un autre monde du travail sous un prisme un peu plus positif. Je suis mademoiselle tout le monde parce que je suis au taquet tout le temps. J'ai entre la vie familiale et la vie professionnelle, voilà, c'est pour ça que je l'explique comme ça. Je suis toute simple dans ma vie parce que les choses sont telles que je suis comme tout le monde en fait. Avec mes petits cailloux dans mes chaussures. Mademoiselle tout le monde, parce que comme tout le monde, je vis des émotions différentes, j'affronte la vie avec des hauts et des bas. Je pense que je suis mademoiselle tout le monde dans la mesure où mon quotidien ressemble à celui de millions d'autres femmes. Je suis Jemima Ozin, j'ai eu une enfance peu banale, j'ai grandi en famille d'accueil à partir de mes 12 ans. Puis ensuite, j'ai fait des études de droit dans un premier temps, puis de management spécialisé dans l'habitat social ensuite. Et du coup, tout ça m'a conduite à devenir adjointe responsable de secteur aujourd'hui. Je viens de finir mes études il y a 2 mois de ça et j'ai été embauchée en CDI dans ma structure qui m'avait permis de faire mon alternance juste avant. Et donc ça me permet de bien démarrer mon parcours professionnel. Jacqueline, 82 ans, flamande, originaire du nord de la France. Je suis divorcée. Et j'ai eu 2 enfants avec mon premier mari, veuve de mon deuxième mari, donc un petit peu orpheline en plus de mère, donc je suis un petit peu une solitaire. Je voulais faire continuer le russe à l'école des langues orientales à Paris. Bon, mon père, pensant que Paris était une ville de perdition, n'a pas voulu me laisser ce choix. Donc j'ai été institutrice pendant 1 an, institutrice remplaçante donc à l'Académie de Lille. Ensuite, je me suis mariée, je me suis occupée de mes enfants. Après mon divorce, j'ai recommencé en bas de la pyramide, vendeuse dans un magasin de vêtements, être comptable alors que je n'avais jamais fait d'études de comptabilité.
J'ai fait des formations, j'ai été adjointe de direction à la clinique du Renaison, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai vendu de la formation professionnelle, tout ça pour élever mes enfants. Et puis, après la mort de mon deuxième mari, qui avait une entreprise de produits chimiques, ses héritiers n'ont pas voulu prendre, n'ont pas pris parce que l'entreprise était tellement déficitaire qu'ils n'ont pas voulu. Donc, je l'ai racheté pour le passif de la succession. Je l'ai remonté, je l'ai vendu 3 ans après. Et ensuite, je voulais prendre mon argent et faire autre chose. Mais la filiale Rhône-Poulenc à qui je l'avais vendue m'a demandé de rester au moins 5 ans pour continuer à exploiter les 4 usines de la région Rhône-Alpes. Et puis, tout compte fait, j'y suis resté 10 ans. J'ai fait mes études dans le textile. J'ai eu mes diplômes. J'ai travaillé 20 ans en bonneterie. On travaillait sur du haut de gamme. Et après, c'était super intéressant. Par contre, j'étais polyvalente, j'étais en production. C'était un challenge pour moi aussi. Hein. J'aimais ce que je faisais parce que, en fait, construire un vêtement, c'est super. Hein, c'est super. Bon, aujourd'hui, je suis passée à autre chose. J'ai eu l'opportunité de rentrer chez Michelin. Et je ne me suis pas posé de questions quand c'est arrivé. À croire que c'était le moment. J'ai 57 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Voilà, donc j'ai eu plusieurs reconversions professionnelles, assistante familiale, et puis une reconversion AESH pour aider les enfants en situation de handicap à l'école, l'inclusion. Je m'appelle Charlotte, j'ai 39 ans et je travaille actuellement comme cuisinière professionnelle. Et depuis quelques années, je me suis formée à l'ethnobotanique et donc j'essaye d'associer de plus en plus de plantes sauvages à ma cuisine pour pouvoir apporter une autre proposition culinaire. Aujourd'hui, donc pour en arriver là, j'ai un parcours assez atypique. Professionnellement, aujourd'hui, je viens de créer ma petite micro-entreprise qui s'appelle Cardamome et qui est une entreprise de traiteurs où je propose mes spécialités végétariennes et de cuisine à base de plantes sauvages. Quand j'étais assez jeune même, dans mon idée, je me disais un jour j'émigrerai ou en Australie ou au Canada. Ça, c'était mon rêve. Et j'ai acheté une première boutique et ensuite une deuxième boutique. Je m'appelle Olivia, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, je suis architecte d'intérieur et j'aime mon métier que j'exerce seule en étant à mon compte. Je pense que j'ai toujours voulu être architecte d'intérieur. Vraiment, le mot intérieur est important. J'ai passé mon temps petite à faire des plans, à refaire l'aménagement de ma chambre, de la maison. C'est plus que de la décoration, c'est vraiment réfléchir sur des volumes intérieurs, de gérer des circulations, de trouver le moyen d'optimiser tous les espaces, de faire en sorte que les gens soient bien chez eux et que leur intérieur leur corresponde. Je m'appelle Jo Pomé. Aux Philippines, je m'appelle Jocelyn Kaluma. Donc, ici, je suis mariée, donc je suis Jocelyn Pomé. Et j'ai 53 ans, je suis mariée avec 2 enfants. Je suis en France depuis maintenant 22 ans. Et depuis, je peux dire, il y a beaucoup d'épreuves qui sont arrivées dans ma vie. Et chaque épreuve, je considérais ça comme une leçon, que ça me rend plus forte. Et chaque étape de ma vie, ici en France, en fait, je peux dire que je suis heureuse. Et j'ai plusieurs travail en France. Je travaille comme équipier au McDo. Je travaille aussi comme un prof d'anglais dans une école privée. Je suis animatrice au centre. Je donne des cours en anglais. Et je suis aussi animatrice pour la langue linguistique qui me plaît vraiment et j'ai la chance de trouver un travail qui me plaît. Alors, je m'appelle Fanny, j'ai 38 ans, je suis renaisonnaise, installée dans la région depuis 6 ans. Je suis une maman de 2 enfants de 10 et 7 ans et je suis aussi psychologue du travail à mon compte. C'est un parcours qui est parsemé
d'échec. Enfin, je l'ai ressenti comme un échec à l'époque, mais bon, finalement, avec la persévérance, je me suis rendu compte que je suis arrivée à surmonter. J'ai obtenu mon bac, je suis partie à la fac. La psychologie, c'est quelque chose que je savais que je voulais faire depuis que j'étais en 5e, parce que justement, cet aspect relationnel, j'avais développé l'envie d'aider les autres tout le temps, de comprendre ce qui se passait, parce que justement, peut-être que quelques années auparavant, je me sentais un peu différente et je me sentais un petit peu à l'écart, donc j'avais un petit peu, je pense, développé cette empathie envers les autres, qui étaient aussi souvent un petit peu différents. Mes amis étaient souvent un petit peu différents. Et avec l'envie de me dire peut-être que je pourrais en faire mon métier plus tard. Donc la psychologie, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps finalement. Alors je m'appelle Amandine Prat, donc j'ai 38 ans, bientôt 39 ans. Je suis lyonnaise d'origine. Je suis installée à Rouen depuis 12 ans ou quelque chose comme ça, donc je suis venue pour mon copain, par amour. J'ai monté mon entreprise qui s'appelle Gucciu il y a 7 ans, en 2017. Voilà, après avoir fait des études en management de l'hôtellerie et de la restauration. Donc sur Lyon, à l'Institut Paul Bocuse, caissière. C'était mon job étudiant préféré, tous les soirs de 17h45 à 20h45. J'ai été serveuse en boîte de nuit. Quand j'ai fini mes études, je me suis installée à Saint-Tropez avec mon copain, qui était déjà là-bas puisque je l'ai rencontré là-bas. J'ai vendu des sous-vêtements pour Princesse Tam Tam. Du coup, j'ai fait plein de jobs. J'ai bossé à la Poste aussi en nuit pour financer Gucciu. Voilà, j'ai fait plein de jobs alimentaires et tous ces jobs-là m'ont apporté énormément. Et en tout cas, quand je suis arrivée dans le monde du travail, j'avais déjà les codes du monde du travail. Quand j'ai monté mon entreprise, je savais un peu ce qu'on attendait de moi. J'avais vraiment les codes du monde du travail. Et ça, c'est vraiment grâce à mes expériences, à mon travail en même temps que mes études, parce que c'est pas les études qui apprennent ça. Donc Gucciu est une entreprise de restauration collective avec 2 spécificités. La première, c'est qu'on produit des repas 100% bio. Et la deuxième, c'est qu'on ne livre que des crèches. Donc aujourd'hui, on a 7 ans. On est basé à Saint-Jules-la-Pendue, donc dans un petit village à côté de Neulise. Et on est donc 20 salariés et on livre à peu près 150 crèches clientes qui sont sur Lyon, Roanne et Saint-Étienne. Du coup, on produit environ 2000-2200 repas jour. Alors au-delà d'une indépendance financière qui était vraiment très importante pour moi, le travail il me permet de m'épanouir, de continuer à me construire et d'avoir une bonne santé mentale. Le travail m'apporte une indépendance financière et un réconfort personnel. En fait, on a besoin de travailler. Moi, j'ai besoin de travailler. Faire tout le temps maison. Je ferais tout le temps le ménage, toute la maison. Voilà. Disons tout le temps à la maison et puis je ferais que ça. Non, mais c'est pas une vie. Et donc, il faut une vie professionnelle et une vie familiale. Moi, le travail m'apportait tout. Une certaine joie, les récompenses, la fierté de mon travail, l'indépendance, oui, je l'ai dit, et beaucoup de choses. Satisfaction, rencontre aussi, puisque j'étais toujours dans le commerce, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans les boutiques. Voilà, moi, j'ai pas l'impression de travailler. J'y vais avec plaisir. J'ai des enfants dont je m'occupe qui sont volontaires. Alors bien sûr, il y a le comportement. J'ai nourri ma capacité d'adaptation aussi à travers le travail, en fait, à travers le fait de partir là, de changer d'équipe, changer d'ambiance à chaque fois. On s'enrichit de tout ça. Donc mon travail aujourd'hui, pour moi, c'est mon essence. C'est vraiment ma colonne vertébrale. Je peux pas faire sans mon travail. Il m'apporte vraiment un équilibre, il m'apporte la possibilité aussi d'aller réfléchir plus loin intellectuellement, de me challenger, que ce soit pour trouver des clients, pour trouver des nouveaux concepts et pour rester moi aussi. Le travail, ça me permet de financer toutes les choses que j'ai besoin pour vivre. Et aussi, ça me rend heureuse parce que, par exemple, au McDo, on peut considérer comme un partage. Et aussi, je travaille avec les jeunes. Même si je ne suis pas jeune, je suis heureuse de travailler avec les jeunes. Je me sens jeune aussi. Et de donner des cours aussi en anglais, j'adore ça parce que je fais à ma façon très ludique que je sens que les enfants, ils adorent ça. Le travail m'offre cette indépendance, un sentiment d'utilité, de la reconnaissance, mais de l'indépendance aussi,
au sein de mon foyer. Mon mari a son activité professionnelle qui est bien établie, mais pour moi c'est important aussi que je puisse renvoyer en miroir cette indépendance et aussi ne serait-ce que dans le regard de mes enfants, de ma fille aussi, même de mon fils, qui puisse se dire que papa travaille, maman travaille et il y a quelque chose de l'ordre de l'équité et puis qu'ils puissent nous voir aussi nous épanouir au travail. C'est important, le travail c'est pas que contrainte. Le travail, il m'apporte l'indépendance financière, ça c'est certain, et il m'élève intellectuellement. J'ai aimé ce que j'ai fait, hein, c'est tout. J'ai été satisfaite dans mon travail, j'étais heureuse dans mon travail. J'aurais même voulu travailler jusqu'à 75 ans. J'avais envie d'aider des enfants, enfin voilà, j'avais envie d'être utile, de me sentir utile et de faire quelque chose dont j'avais envie. Première chose, l'indépendance financière, c'est sûr. J'avais deux enfants à élever, donc il fallait que je m'accroche. Et une deuxième chose, la satisfaction de réussir, ça c'est important. Et peut-être quand même une estime de moi qui me faisait peut-être un petit peu défaut. Le travail nous renforce et va venir enrichir notre personnalité. On peut dire, moi, le travail que j'ai fait, ça me donne le bonheur. C'était de prouver que j'étais capable de réussir dans un monde essentiellement masculin. Les industries chimiques, il n'y a pas beaucoup de... Non, je pense que d'ailleurs, en direct, je devais être la seule en France, je pense. Le principal défi auquel j'ai pu être confrontée au jour d'aujourd'hui, du haut de ma petite expérience quand même, puisque je viens de commencer dans le monde professionnel, c'est tout simplement la gestion de mes émotions par rapport aux situations que je peux rencontrer dans mon travail de tous les jours, qui sont confrontées à mes propres insécurités qui sont là parce que j'ai pu les vivre avant. Comme je dis, j'ai eu un parcours un peu singulier en passant en famille d'accueil, ce qui est le cas de beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense. J'essaye à la fois de me détacher et à la fois aussi de puiser dans ce que moi j'ai pu vivre, dans une certaine mesure bien entendu, puisque toutes les situations ne sont pas similaires, mais pour apporter la meilleure réponse possible à la personne que je peux avoir en face de moi. Une réponse constructive et bienveillante toujours. Et mine de rien, je pense que mon parcours peut m'y aider dans la plupart des cas. Dans le métier d'assistante familiale, c'est des défis quotidiens et on se trouve souvent en difficulté par rapport aux enfants. Pas toujours d'accord sur des décisions qui sont prises dans l'intérêt de l'enfant. Il faut toujours penser à l'enfant, à son intérêt et parfois, c'est pas toujours facile de faire ressentir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie aux professionnels, par exemple. On en a souvent, donc oui, j'en ai eu et ça a été des expériences à la fois qui pouvaient être positives comme négatives, mais je crois que j'ai toujours cherché à me nourrir de ça, même si ça n'a pas forcément été des phases forcément agréables. C'est toujours un apprentissage en tout cas, c'est nourrissant pour la suite. Alors je pense que le plus dur à surmonter dans sa carrière professionnelle, c'est de ne pas se perdre, c'est de garder le cap, de rester soi, qui plus est quand on a un travail créatif, de proposition pour ses clients, c'est de ne pas se perdre, de garder son identité au travers des projets qu'on peut proposer. Même j'adore mon travail, il y a tout le temps le moment difficile. Je donne des cours en anglais bien sûr, mais je suis tout le temps jugée par rapport à mon apparence. Je suis une asiatique, donc ils pensent que je ne suis pas anglaise. Donc, en fait, je ne suis pas en colère, mais je prends ça comme un challenge. On peut dire ça, c'est un challenge. J'ai dit, je vais faire mon mieux pour montrer que je suis capable de donner quelque chose plus que les Anglaises. Et il faut que je travaille pour avoir ma place et ça te rend plus forte. Ma fierté professionnelle, c'est vraiment de pouvoir laisser s'exprimer toute cette créativité que j'ai. Je pense que j'ai une certaine sensibilité, c'est aussi pourquoi je fais ce métier.
mais sensibilité qui amène aussi beaucoup de créativité. Souvent, sous la douche ou en allant marcher, etc., j'ai une idée, j'ai une lumière, donc des fois, c'est complètement, ça me paraît complètement dingue et à la fois, ça me donne une montée d'adrénaline. J'ai tout de suite envie d'en parler à ma collègue. Et donc un jour, je me suis dit tiens, si je faisais les consultations en marchant, et je me trouvais ça un petit peu fou et à la fois je me suis dit mais c'est pas déconnant, ça se fonde sur des choses scientifiques, ça serait super. Et donc j'ai lancé ça depuis quelques années avec les patients qui le souhaitent. Ça permet quand même d'apporter une autre dimension à l'accompagnement, de dédramatiser. Pour certains patients qui sont plus en difficulté avec le cadre un petit peu formel du cabinet. Et puis on sait que l'activité physique, ça vient stimuler tout ce qui est fonction cognitive, capacité cognitive, résolution de problèmes. Et on avance au sens physique et psychologique bien mieux en fait, bien plus efficacement. C'est aussi quand même une fierté de ne pas avoir abandonné parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient mais arrête, va travailler, t'as un master. Moi, je voyais mes copines qui gagnaient 3 500 euros net par mois, qui étaient revenus managers dans des grosses chaînes hôtelières. Et moi, j'étais là, je bossais à la Poste en nuit avec mon petit projet. Les gens me regardaient en disant mais elle est folle, elle. La reconnaissance que j'ai eue, ça oui, c'est une fierté. Ma plus grande fierté, c'est d'être la personne que je suis au quotidien, d'avoir mon travail que j'aime. C'est vraiment quelque chose qui est important et je tiens à souligner que malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Et dans la sphère personnelle, je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui grâce à ma famille d'accueil et je suis ravie de la relation familiale que j'ai avec elle et avec leurs enfants aujourd'hui. J'ai fait des belles rencontres dans ce travail-là avec des enfants exceptionnels qui ont des parcours difficiles mais des gamins exceptionnels. Et puis une jeune fille qui a très bien réussi, que je suis assez fière. Enfin, c'est d'abord sa fierté à elle, parce que moi, j'ai fait que l'aider, la guider et lui apporter ce que je pouvais lui apporter. Et voilà. Non, très contente pour certains, ce qu'ils sont devenus. Après, il y a toujours des enfants où c'est plus compliqué que d'autres et qui ont des travers. Et j'ai un de mes employés qui a bien réussi aussi dans la chimie. Il a racheté plusieurs entreprises, qu'il a revendues d'ailleurs maintenant, parce qu'il a l'âge de la retraite, lui aussi. Et la dernière fois qu'il est passé ici, mon fils était là, et puis il a dit à mon fils, tu vois, mon fils lui disait, écoute, c'est bien ce que tu as fait, tu as revendu un groupe allemand. Il a dit, oui, tu vois, si j'ai réussi, c'est grâce à Jacqueline. Et ça me fait beaucoup plaisir. Ça veut dire que je les avais bien élevés, eux aussi. J'essaie de rester sur mon chemin, malgré des fois les aléas. C'est loin d'être un chemin tout droit ou autre, mais ouais, cette capacité-là d'adaptation, elle me permet justement d'aller piocher, d'aller voir ailleurs, d'oser aller voir ailleurs. Mademoiselle Tout le monde au travail, évidemment qu'elle est ambitieuse. Il faut qu'elle soit ambitieuse. Et pas que au niveau du travail, il faut que ce soit une ambition de vie personnelle et dans laquelle le travail va avoir son rôle à jouer, justement pour atteindre ses objectifs. Pour moi, être ambitieuse, c'est avoir la tête haute, c'est sûr, regarder toujours en avant, jamais derrière soi, même si on a eu des petits tracas. Non, il faut toujours de l'avant. Mais c'est justement, l'ambition sert de motivation. Se créer ces opportunités en étant altruiste, c'est sûr. Voilà, être au contact, pas se renfermer sur soi. On peut dire que je suis ambitieuse, j'aime toujours, je l'ai dit, j'aime me challenger, mais surtout si j'ai passé mon diplôme de management en habitat social et durable récemment, c'est pour avoir des postes à responsabilité. Pas forcément pour avoir des responsabilités, mais pour aider aussi mes prochains collaborateurs à s'élever par eux-mêmes, s'ils l'ont décidé en tout cas. Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir aider à ma manière dans le monde professionnel. Et en ça, je pense que c'est une ambition. Ambitieuse, non. Je ne suis pas ambitieuse. Par contre, j'essaye d'être responsable vis-à-vis de moi-même et des autres. Et quand je parle des autres, c'est pas que les humains. On vit au sein d'un milieu et on se doit, ce milieu de vie ne nous appartient pas, on le partage. Et
Et j'ai envie de prendre, enfin en tout cas je prends soin de ça. Est-ce que je suis une femme ambitieuse? Oui, nécessairement. J'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'évoluer. Oui, j'ai de l'ambition. J'ai pas envie de m'en arrêter là parce que dès qu'on est stimulé intellectuellement, on fait des connexions, on prend plus d'assurance, on vise plus haut, on est plus, on a plus d'audace, on a plus d'ambition. Cette ambition professionnelle, elle fait partie quand même d'un tout où moi je suis quand même une maman, j'ai aussi mon mari et il faut que j'arrive à trouver cette juste place pour que je remplisse toutes mes missions aussi et que j'arrive à un épanouissement, on va dire, assez équilibré entre ma famille, mon mari, mes enfants et mon travail. Il y a un côté assez négatif de l'ambition, de la même façon quand on dit ouais, je suis carriériste, c'est un côté très négatif. Et en fait, l'ambition pour moi, c'est comment tous les jours on s'améliore. En fait, c'est ça l'ambition, c'est de se tirer toujours vers le haut. Donc ça, moi, c'est ma définition à moi. Et par rapport à ça, oui. C'est vrai, je suis une femme ordinaire, on peut dire, mais je suis très ambitieuse. Donc, je viens d'un pays pauvre, avec la famille pauvre aussi. Et je dis à mes parents, je vais vous aider, je vais vous acheter une maison. Ma mère, elle a dit, comment je vais aller dans un autre pays, je vais travailler et je vais vous donner une vie agréable plus que maintenant. Et c'est vrai, quand j'ai dit ça, j'ai fait ça. Donc, je suis partie à l'étranger. Donc, j'ai aidé ma famille pour avoir une maison agréable, la nourriture et la vie tous les jours correcte. Et je suis heureuse de faire ça. J'ai rien regretté. Même, j'ai rien gardé pour moi. Mais de voir ça, on peut dire ça en anglais, it's my achievement. C'est mon how you say that in French? Comment on dit ça en français? Achievement, c'est mon accomplissement. Voilà. De les aider et de le voir heureux, de le voir. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. C'est mon accomplissement. When the night is cool and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Leur témoignage dépasse tous les débats sur le sexisme, les inégalités, la maternité. Ces réalités existent tout comme la souffrance au travail, mais ça ne doit pas se résumer à cette seule expérience du travail. Car le travail, c'est de l'indépendance financière, c'est aussi un sentiment d'utilité ou encore du développement des compétences, de la confiance en soi et aussi du lien social. Aujourd'hui, j'ai davantage confiance en moi. Je pense que c'est peut-être le fait d'être dans un milieu d'hommes, parce que je pense on s'affirme un peu plus et on ne se laisse pas faire. Donc je pense qu'il faut y aller, il faut faire face aux difficultés et c'est comme ça qu'on augmente la confiance en soi et pour le coup c'est comme ça qu'on devient inspirant parce que du coup nos enfants ou nos amis ou même nos conjoints ils se disent ah ouais en fait elle y va. On peut toujours y arriver, il faut croire en soi et il faut persévérer. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut aller chercher du soutien là où il y en a. Ouais. Il faut travailler pour être bien. Moi je dis il faut travailler pour être bien. On est épanoui professionnellement et personnellement. Ça joue, ça marche ensemble, je pense. Je ne sais pas si je peux être une femme inspirante, mais je pense que mon histoire, elle peut l'être. Aujourd'hui, malheureusement encore, les enfants qui grandissent en famille d'accueil ou en foyer ne sont pas très bien représentés. Et en fait, moi, je suis là aujourd'hui aussi pour leur montrer qu'on peut apprendre à se construire.
On est maître finalement de notre destin. Quand vous avez une idée en tête, surtout ne la lâchez pas. Ça peut être une idée toute simple comme la mienne, c'est-à-dire d'avoir une vie posée après tout ce qui m'est arrivé et calme, ou des idées plus grandes. Suivez vos rêves et ils vous conduiront forcément à quelque chose de très beau. Ne vous installez pas sur un travail qui vous plaît plus ou moins, parce que moi, j'ai pas plus de qualifications que ça. Hein. J'ai un BEP, CAP, j'ai passé des formations, voilà. Mais voilà, je pense qu'on peut le faire si on a vraiment envie. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut qu'ils rêvent, qu'ils aient envie de faire quelque chose pour y aller. Mais s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas une petite étincelle qui les passionne, je pense que ça sera dur. Moi, je pense qu'il faut qu'ils rêvent et puis qu'ils fassent en sorte que ça se réalise, quoi. De ne pas s'oublier et de ne pas perdre confiance, on va dire. De croire à ce qu'on a envie de croire pour avancer. C'est tout d'abord vraiment de rester soi-même, mais rester soi-même alors dans son travail, mais aussi pour choisir son travail. Je crois que les personnes un peu plus jeunes aujourd'hui, ou même moins jeunes en reconversion, les personnes ne savent plus trop vraiment vers quelle branche se diriger. Et c'est bien de se sonder soi-même et de se connaître pour trouver ce qui nous correspond. Donc toujours garder le cap. Écoute pas les gens qui disent des choses négatives. Si tu as envie de faire ça, fais ça. Fais ton bonheur. Vas-y, fais tout ce que tu veux. Le moment que tu ne fais pas de mal à personne, fais-le. Et essaye de ne pas gaspiller l'effort pour des choses qui n'est pas important. Pour les gens qui sont méchants, essaye d'ignorer. Donc, fais tout ce que tu as envie de faire avec le respect avec les autres. Il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut chercher, s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut jamais se dire que c'est perdu, même quand plusieurs personnes nous renvoient des choses négatives. Je pense que j'ai réussi à contredire un paquet d'enseignants et d'autres personnes qui croyaient peu en moi. Et aujourd'hui, c'est une fierté d'en être arrivée là où je suis. Et voilà, j'ai démenti pas mal de projections qui étaient négatives sur moi dès petite. Et je pense qu'il faut arriver à dépasser ça et à se dire que si on le veut, on le peut, quoi. Vraiment, vraiment. Enfin, si on regarde toujours ce que les gens pensent de nous, en fait, on ne fait jamais rien, puisque la plupart des gens ne font rien, en fait. Et ceux qui réussissent, souvent, c'est pas ceux qui font des trucs de dingue, hein. C'est juste ceux qui font et qui essayent de faire. Et tant pis pour la critique, et tant pis si ça plaît pas. De toute façon, rien n'est parfait, et tant mieux. Et il faut juste essayer de faire et y mettre quand même son cœur, son énergie. Je pense que pour être content, fier de soi, et puis et réussir sa propre vie, même personnelle, eh bien, il faut s'assumer, donc il faut travailler. Et puis il faut oser, il faut persévérer, parce que malgré tout, tous les échecs, parce que j'en ai eu aussi, sont formateurs. Moi, je pense que oser, mesdames. Dans la vie, il n'est jamais trop tard pour faire ce dont on a envie. Et je parle professionnellement, mais aussi personnellement. Le travail aujourd'hui, il est surtout valorisé dans la sphère professionnelle, mais il y a plein de sortes de manières de travailler. Moi, par exemple, j'ai appris à travailler sur moi-même, à me connaître, et c'est une de mes grandes fiertés aujourd'hui. Donc, on peut s'épanouir de plein de manières différentes. Et n'hésitez pas, challengez-vous, franchissez le cap. Ça fait peur, mais parfois il faut savoir s'écouter, et c'est qu'en s'écoutant qu'on arrivera là où on doit être. Travailler, c'est ni tout noir, ni tout blanc. Forcément, ça aussi, entre difficultés, émancipation, entre contraintes, mais aussi accomplissement. Et c'est un peu toute cette nuance, sous un angle forcément positif, que Mademoiselle Tout le monde au travail essaye de révéler.
À travers ces femmes, c'est une autre vision du travail et une réflexion sur la place des femmes dans la société qui émerge. À mesure que j'ai avancé dans ce projet, que j'ai écouté ces femmes, je me suis rendu compte que ces histoires étaient partout. Ces histoires, elles ne concernent pas que les femmes, elles concernent tout le monde, tous ceux qui veulent, par le travail, tracer leur propre chemin.